Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Zonar Télévision, de partout où vous nous suivez en ville de Goma, République démocratique du Congo, à l'est de la RDC et dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la capitale Kinshasa. Mais je ne veux pas oublier ceux-là qui nous suivent aussi de partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ceux-là aussi qui nous suivent depuis Kigali, qui nous suivent aussi depuis Burundi et partout, mais aussi là ceux-là qui nous suivent depuis la diaspora. Bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle production de À la Une. Alors, la ville de Goma, ça a été annoncé dans les médias, a accueilli l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, depuis ce 18 avril 2025. Dans la soirée, ça a été annoncé depuis 19h juste que l'ancien président de la République démocratique du Congo aurait, je dis bien aurait, rejoint la ville de Goma, parce que jusqu'ici, il n'y a pas une seule image, il n'y a pas une seule photo démontrant que réellement Joseph Kabila a rejoint la ville de Goma. D'ailleurs, la Radio France Internationale, quand elle s'est prononcée à ce sujet, a sémé aussi des doutes parce qu'elle a insinué que certaines sources renseignent que Joseph Kabila, le président l'ex-président de la République démocratique du Congo, aurait rejoint Kigali plus tard dans l'après-midi de ce 18 avril 2025, mais il n'y a pas eu de communication officielle où aucune des caméras n'a aperçu l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, que ce soit à Rubavu ou bien que ce soit en ville de Goma. Pourtant, les médias confirme que l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est bel et bien en ville de Goma, une ville sous la direction du M23 AFC qui occupe déjà cette ville depuis plus de 2 mois maintenant. Donc c'est depuis la fin du mois de janvier que le mouvement M23 a pris l'administration de la ville de Goma. Cette question a donc créé beaucoup de polémiques déjà sur la scène politique, mais pas seulement sur la scène politique, mais elle a aussi créé beaucoup de bruit, parce que même vous qui nous suivez, vous vous posez bien sûr la question: comment se fait-il qu'un ex-président puisse revenir dans une zone qui est sous contrôle du M23, alors que Kinshasa accuse le M23 d'être un mouvement, une rébellion, voilà, contre le pouvoir en place. Et Kabila, selon plusieurs analystes, devrait soutenir son pays où il a été président pour sortir de cette crise sécuritaire, mais voilà, il se retrouve des mèches avec le mouvement M23. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de spéculations autour de ça, et d'ailleurs, il y a eu une sortie médiatique de l'un de ses proches qui a confirmé que Joseph Kabila est bel et bien en ville de Goma, mais il est venu non pas pour adhérer au M23 comme le disent plusieurs sources, d'ailleurs plusieurs sources qui disent que Joseph Kabila, voilà, il ne veut plus se voiler la face, il revient en ville de Goma pour se montrer officiellement comme étant le créateur du M23, c'est ce que les gens disent en tout cas. Mais sa source, son proche, l'un des proches qui a confirmé l'information, a dit que Joseph Kabila n'est pas venu en ville de Goma pour adhérer au M23, mais il est venu comme médiateur. D'ailleurs, ça a été dit dans un article de 7 sur 7 qui a confirmé bien sûr aussi la présence de Joseph Kabila dans la ville de Goma, mais elle a aussi, le 7 sur 7 a aussi confirmé que Joseph Kabila est venu comme un médiateur au même titre que le représentant des églises, les religieux qui étaient venus aussi de Kinshasa. Ils étaient aussi passés par Kigali, la même itinéraire qui a été dite pour l'ex-président Joseph Kabila, mais ils étaient venus pour voir les autorités de l'AFC M23 pour discuter d'une certaine éventualité d'un accord de paix durable et définitif dans le cadre de leur pacte social pour la République démocratique du Congo. Donc retenez aussi que selon nos sources, Joseph Kabila est venu dans le même cadre, le cadre d'un médiateur pour mener à bout cette crise sécuritaire qui s'est fait observer en République démocratique du Congo. Mais son arrivée en République démocratique du Congo
c'est 18 avril 2025, dans la soirée, a coïncidé avec le départ de Félix Tshisekedi qui était à Lubumbashi. Donc je reviens sur l'histoire. Félix Tshisekedi a rejoint Lubumbashi depuis avant-hier, bien sûr, le 17 avril 2025, et devait passer 4 jours à Lubumbashi pour cette réunion avec les gouverneurs et tout. Mais Félix Tshisekedi a interrompu son voyage hier dans la soirée. Hier, quand déjà les informations ont circulé, disant que Joseph Kabila était en ville de Goma et tout, Félix Tshisekedi aussi est rentré d'urgence, selon la présidence, il est rentré d'urgence à Kinshasa. Mais les raisons n'ont pas été données, mais certains internautes disent que voilà, Félix Tshisekedi a compris qu'il y avait une pression et qu'il devait préparer sa riposte contre Joseph Kabila. En tout cas, ce sont des internautes qui disent ça. Mais voilà, ça a été une coïncidence. Félix Tshisekedi qui a prononcé un discours pour lancer l'expo béton. Après avoir prononcé son discours à Lubumbashi, il a aussi lancé les travaux de deux hôpitaux modernes d'ailleurs. Il l'a dit après au Conseil des ministres de ce vendredi, qui s'était dit toujours aussi à Lubumbashi avec la présence de Judith Suminwa, d'autres ministres, Constant Mutamba et Madame Aziza Mounana, et tous les autres ministres qui se sont déplacés aussi pour participer au même titre que le président de la République à ces sessions avec les gouverneurs. Mais pour le président Félix Tshisekedi a interrompu son voyage, donc il ne participe plus à ces assises qui se passent à Lubumbashi, mais il est déjà depuis hier soir à Kinshasa. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas la vraie raison, mais la communication dit que c'était juste une urgence qui a fait à ce que le président Félix Tshisekedi puisse retourner à Kinshasa. Donc j'ai eu beaucoup de réactions que j'ai vues, et d'ailleurs par rapport à cette arrivée de Joseph Kabila, en tout cas beaucoup d'internautes se sont exprimés, mais je vais prendre en tout cas les officiels, pour ne pas tomber aussi dans une certaine propagande. Mais en prenant les officiels, je devrais commencer aussi par la Lucha qui est un mouvement citoyen qui estime que, je lis les commentaires, Kabila se planque désormais sous protection du Rwanda et du M23 qu'il avait combattu et dénoncé durant son règne. C'est encore lui qui, en 2018, nommé Félix Tshisekedi étant président de la République démocratique du Congo au mépris du choix des Congolais. Hier comme aujourd'hui, son combat est le même contre les Congolais. Ça, c'est la lutte qui s'est exprimée par rapport à l'arrivée de de Joseph Kabila en République démocratique du Congo, en passant par la ville de Goma. D'ailleurs, quand Kabila avait annoncé son retour, parce que je le rappelle, il était en exil, il a passé plus d'1 an en exil, il vivait en Afrique australe, mais pas vraiment avec beaucoup de précision. On n'a jamais donné de précision où il habitait exactement, mais il était en exilé politique de la République démocratique du Congo, mais aussi d'autres sources nous renseignaient qu'il était toujours en Afrique du Sud, où il poursuivait d'ailleurs ses études, mais il a décidé, dans sa sortie médiatique, d'interrompre ses études pour revenir et intervenir dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qu'il a jugé comme une grande urgence. Mais est-il opportun son retour aujourd'hui en République démocratique du Congo? En tout cas, ça c'est à vous de le savoir. Est-ce que Kabila il part à apporter par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Ça, c'est à vous de le savoir, parce que plusieurs en tout cas sont en train de donner leur avis. Et vous aussi, si vous avez un avis, en tout cas, c'est mieux de le mettre dans les commentaires et nous allons vous lire. Et si vous avez des questions par rapport à son arrivée, nous allons vous donner des réponses dans cette production. Et puis, ce qui est frappant, c'est que Joseph Kabila, selon les médias, va prononcer un discours. Nous sommes aujourd'hui samedi 19 avril 2025, je le rappelle, et c'est ce même jour
où les médias ont annoncé que Joseph Kabila va se prononcer. Donc on est en train d'attendre. D'ailleurs, on est en direct et on attend voir si dans les prochaines heures, il pourrait se prononcer. Mais attendez, on va essayer un peu de réfléchir ensemble sur quoi pourrait-il se prononcer. Je vais revenir pour trouver la logique dans ça. Je vais revenir sur ces dernières sorties médiatiques. Déjà, on savait que Joseph Kabila, c'est l'un des hommes les plus silencieux. En tout cas, l'un des hommes d'État les plus silencieux, si je peux dire, de l'Afrique ou encore du monde entier, je ne sais pas trop. Mais c'est parmi les hommes d'État qui ne s'expriment jamais. Mais on a vu, quelques jours après la prise de la ville de Goma par les mouvements M23, Joseph Kabila est sorti de son silence. Il a d'abord commencé avec Jeune Afrique. C'était un récit qu'on nous avait proposé, en tout cas, c'était une interview qui n'avait pas de vidéo, qui n'avait pas d'audio, mais c'était un article de Jeune Afrique qu'on nous avait proposé. Et pour la première fois qu'il s'est exprimé sur la situation sécuritaire à l'Est. Il a dit que c'était une urgence et que tout le monde devrait prendre conscience de cette urgence à tous les niveaux. Deuxième sortie médiatique, Joseph Kabila s'est exprimé depuis la Namibie, si je ne me trompe pas. Il s'est exprimé depuis la Namibie où il était parti assister aux funérailles. Il a encore une fois dit que la situation sécuritaire les préoccupe tout autant et qu'il voudrait revenir sur la scène politique. Voilà ce qu'avait dit Joseph Kabila. Et troisième sortie médiatique, il a fait une sortie médiatique, c'était en Afrique du Sud, toujours pas en République démocratique du Congo, toujours pas en République démocratique du Congo. Il a fait sa sortie médiatique en Afrique du Sud où il a maintenant répondu, parce que déjà depuis 2024, 2022 d'ailleurs, que le président Félix Tshisekedi a commencé à citer les noms de Kabila parmi ceux-là qui agressent la République démocratique du Congo, disant qu'il est derrière les M23. D'ailleurs, il avait dit, les M23, c'est Joseph Kabila. C'était très direct. Et en Afrique du Sud, Joseph Kabila a répondu. Il a répondu en disant que les problèmes de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Mais il n'avait pas dit que c'est Félix Tshisekedi seulement. Il avait dit que aussi la solution, c'est toujours Félix Tshisekedi. Donc il est les problèmes et c'est lui la solution. Mais aujourd'hui, on voit Joseph Kabila qui atterrit en ville de Goma comme solution aux problèmes qui se posent de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc voilà, Joseph Kabila, un homme de surprise d'ailleurs, en attendant qu'il puisse se prononcer en République démocratique du Congo. On connaît déjà ce qu'il avait sorti quand on l'avait accusé, quand il a répondu à Félix Tshisekedi. Il a dit si lui il était derrière les M23, la situation ne serait pas la même. Ça veut dire que il a dit que s'il était derrière l'arme 23 aujourd'hui, la situation ne serait pas la même. On ne sait pas si la situation ne serait pas la même dans les sens positifs ou dans les sens négatifs, mais en tout cas, c'est ce qu'il a affirmé, que la situation ne serait pas du tout la même. Alors, quelques politiques sont déjà en train de réagir par rapport à la présence de Joseph Kabila. D'ailleurs, Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, vient de déclarer qu'on attend le voir et l'écouter quand il est déjà à Lubumbashi. Donc, je parle de Mouyaya. Patrick Mouyaya, depuis Lubumbashi, dans un briefing qu'il vient de tenir, d'ailleurs, tout à l'heure, il n'y a même pas 20 minutes, il vient de tenir un briefing où il a déclaré que si Joseph Kabila est à Goma, on entend les voir et l'écouter. Voilà, le gouvernement congolais attend écouter aussi ce que Joseph Kabila a à dire aujourd'hui, parce que, en tout cas, c'est l'un des hommes dont les sorties médiatiques sont vraiment suivies par la population ou encore sur la scène politique. En tout cas, tout le monde attend toujours avec brio ce qu'il a à dire par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Déjà qu'il est parmi ceux-là qui sont accusés par Kinshasa de soutenir les M23. Donc à côté du Rwanda, Kinshasa accuse aussi Joseph Kabila de soutenir les M23. Mais déjà, quelle serait la vraie mission de Joseph Kabila, même s'il ne s'est pas encore exprimé, mais il y a des sources, il y a aussi des gens qui font leur analyse, qui disent que voilà,
Joseph Kabila serait à Goma pour cette raison et cette autre raison. Alors, je vais vous lire une petite analyse de l'un des journalistes les plus connus d'ailleurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Là, je parle de Rodriguez Katouva qui a fait son analyse par rapport à l'arrivée de de Joseph Kabila en ville de Goma. Alors, il a écrit ceci, je cite, Kabila vient à Goma comme une entité à part dans la recherche d'une solution à la crise actuelle, mais il va jouer un rôle important dans la suite des événements, me disent plusieurs sources. Donc c'est l'une des sources de ces journalistes qui lui ont affirmé que Joseph Kabila ne vient pas comme M23 ni comme Kinshasa, mais il vient comme une entité à part, comme une institution à part, lui seul, une personne qui vient comme une institution. Alors il a poursuivi en disant que, mais une seule assemblée me dire, il rejoint la rébellion, il va fusionner avec. En tout cas, pas de commentaires là-dessus, c'est un post d'ailleurs que je vous mets déjà, que vous pouvez lire aussi pendant que je suis en train de parler. Voici ce que moi je pense, ce que lui il pense, c'est que Kabila pourrait être choisi comme président de la transition sans Félix Tshisekedi, mais pas pour les comptes du M23, mais en tant que membre de la société civile congolaise et victime de l'injustice de Félix Tshisekedi. Il a poursuivi en disant il a une réputation internationale à préserver, donc il est hors des questions qu'il s'affiche comme soutenant la rébellion. Il risquerait des sanctions internationales et une limitation de ses déplacements. C'est cela que je pense. Bon, on a lu, c'est un commentaire d'un journaliste d'investigation d'ailleurs en République démocratique du Congo, qui estime que, qui pense que Joseph Kabila a été choisi comme le président qui pourrait mener la transition sans Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, avec le M23, on a compris que le M23 veut que Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République, puisse démissionner et quitter les pouvoirs pour que quelqu'un d'autre vienne diriger la République démocratique du Congo. Parce que déjà au début, on s'en souvient très bien quand Nanga a rejoint la rébellion avec l'AFC M23, quand il a créé l'AFC M23, il a dit qu'il y avait des accords qui montraient que Félix Tshisekedi n'a jamais été légitime. Mais la question qui se pose aussi là, c'est que s'il y a des accords qui démontrent que Félix Tshisekedi n'a jamais été légitime au pouvoir, ça veut dire que les mêmes accords incriminent Joseph Kabila, parce qu'il dit qu'il y a des accords, il y a aussi des témoins, lesquels accords n'ont jamais été mis à la place publique. Les médias ne connaissent pas ces accords, donc il n'y a qu'un Nanga qui connaît ces accords, mais ces accords n'ont jamais été rendus publics jusqu'à présent, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. D'ailleurs, nous sommes à 16h, je suis en train de vous parler, et jusqu'à présent, on n'a jamais vu ces accords. Et on s'est dit, d'ailleurs, s'il y avait des accords réellement, c'est que les mêmes accords impliqueraient l'ex-président de la République, donc Joseph Kabila. Mais on voit que Joseph Kabila, lui, n'a pas de problème avec les M23, n'a pas de problème avec l'AFC. D'ailleurs, il y a des médias qui rapportent que la résidence de Joseph Kabila est aujourd'hui... La résidence de Joseph Kabila à Goma est aujourd'hui gardée par les militaires de l'AFC M23. En tout cas, ça c'est une information entre parenthèses qu'on ne peut pas confirmer. On ne peut pas confirmer en tout cas sans vraiment vérifier là-dessus. Mais voilà, en tout cas c'était là la réflexion de ce journaliste qui dit que Joseph Kabila serait choisi comme le président de la transition. Bon, on attend voir, mais le même journaliste a aussi annoncé que Moïse Katumbi Chapwe, qui a été d'ailleurs candidat en 2018 à la présidence de la République démocratique du Congo, il a aussi été candidat en 2023 à la présidence de la République démocratique. Non, en 2018, il n'a pas été candidat, il avait malheureusement été écarté, mais il a été candidat en 2023. Que lui aussi est annoncé en ville de Goma. Une annonce qui encore mène les débats qui soient houleux. Parce que Joseph Kabila déjà à Goma, c'est un grand débat.
Mais ajouter Moïse Katumbi aussi à Goma, le débat prend une autre ampleur. Prend une autre ampleur en tout cas parce que on est en train d'annoncer beaucoup d'officiels parce que déjà quand on a annoncé que Joseph Kabila sera à Goma, il y a aussi John Numbi, un fugitif politique en République démocratique du Congo, disant que voilà, il fuyait aussi la tyrannie de Félix Tshisekedi, ça c'est lui qui disait ça, a aussi été annoncé dans le site Kivu, à Bukavu. Vous voyez ça? Ça veut dire que Kabila est annoncé à Goma, John Numbi est annoncé à Bukavu, il y a aussi Moïse Katumbi qui est annoncé à Goma. Pour Moïse Katumbi, on n'a pas vraiment des précisions, ça c'est une information qui a été donnée par Rodriguez Katsuva qui a écrit sur un tweet. D'ailleurs, je vous expose aussi ces tweets parce que voilà, vous devez aussi le voir, ce genre de tweets, en tout cas, ce sont des tweets qui créent des agitations politiques, hein. C'est pourquoi on doit toujours vous les proposer au préalable. Donc voilà, Joseph Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo, l'homme qui fait jaser aujourd'hui la politique congolaise, et d'ailleurs un homme qui est soupçonné par plusieurs d'autres de mèches avec les M23 est à Goma, selon les médias. Il n'est pas à Goma, selon d'autres médias. Il va faire une sortie médiatique, on ne sait pas où il va le faire hein, exactement, parce que s'il le faisait, c'est soit sur les sols congolais, soit sur les sols rwandais. Mais on attend voir et surtout vous qui nous rejoignez, abonnez-vous pour suivre toujours les actualités sur Zonar Télévision. Ne manquez jamais parce que nous on revient sur tous les sujets d'actualité, sur tous les sujets qui font la une, que ce soit en RDC, que ce soit ailleurs, en tout cas la une c'est nous. Alors voilà, c'est ce qu'on a à retenir pour les moments. Pour les moments, c'est tout ce qu'on a à retenir sur cette arrivée de Joseph Kabila en ville de Goma. Mais attention, ce que je n'ai pas souligné, c'est que l'arrivée de Joseph Kabila a coïncidé avec 3 événements. Premier événement, il y a eu a coïncidé avec le retour d'urgence de Félix Tshisekedi à Kinshasa, qui a interrompu sa mission à Lubumbashi. Ce même événement a coïncidé avec le départ de la SADC, qui a reçu d'ailleurs l'aval du Rwanda pour passer sur les sols de Kigali et rejoindre la Tanzanie avant que chaque soldat soit déployé dans son pays d'origine. Donc, comme vous le savez très bien, je reviens une petite parenthèse là-dessus. Depuis quelques jours, les M23 a mis la pression sur sur la SADC, estimant que la SADC a participé activement à cette attaque qui est survenue le 11 avril dernier sur la ville de Goma. Et les M23 a demandé à la SADC de quitter la ville de Goma sans délai. Et voilà, la SADC qui est partie faire des pourparlers avec Kigali pour que les militaires de la SADC puissent passer par le Rwanda pour rejoindre la Tanzanie, vu que l'aéroport de Goma, qui était d'ailleurs parmi les accords de la SADC et la M23, n'est pas encore achevé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les éléments de la SADC, quand ils vont quitter Goma, c'est environ 200 soldats de la SADC, ils seront désarmés. Ça veut dire qu'ils vont quitter Goma sans leurs armes, même si leurs armes leur seront envoyées à Kigali déjà, mais ils vont quitter Goma désarmés. Selon les M23, c'est une mesure de sécurité. Et d'ailleurs, il y a même d'autres sources qui nous renseignent que certains éléments de la SADC seraient déjà en train de quitter la ville de Goma hors caméra, donc discrètement quitter la ville de Goma. Pourtant, c'est un événement que tout le monde devrait savoir, comme ça a été pour l'entrée de cette force de la SADC en République démocratique du Congo. La sortie serait aussi un événement. Mais voilà, il y a des sources qui renseignent qu'il y a certaines indiscrétions qui ont dit que la SADC est en train de quitter la ville de Goma discrètement. Alors, le troisième événement, parce que j'ai dit que cette arrivée de Joseph Kabila coïncide avec 3 éléments. D'abord, le départ la rentrée de Tshisekedi à Kinshasa. Deuxièmement, le départ de la SADC. Mais cette arrivée de Félix Tshisekedi, de Joseph Kabila, a aussi coïncidé avec des affrontements au nord de Goma. La ville de Goma a connu des affrontements ce soir. La nuit de ce vendredi à ce samedi,
19 avril 2025, il y a eu deux affrontements, des rudes affrontements d'ailleurs, parce que la plupart des quartiers de la ville de Goma entendaient de détonations en armes lourdes, et il a été dit que ce sont les Wazalendo qui ont une fois de plus attaqué les positions d'IM23, parce que de l'autre côté à Nyiragongo, il y a des affrontements qui se sont fait signaler hier à Kibumba entre les Wazalendo et les M23. D'ailleurs, on avait même le peuple pygmée qui est aussi entré en scène, alors qu'on sait que le peuple pygmée n'utilise pas les armes à feu, mais qui est aussi entré en scène. Et plus tard dans la soirée, il y a eu des détonations juste au-dessus de la ville de Goma, juste dans les Nyiragongo. Il y a eu en tout cas des altercations là-bas, et d'ailleurs des détonations en armes lourdes étaient entendues pour dire qu'il y avait vraiment une intensification des combats, et ces armes lourdes ont témoigné de la lourdeur de la situation qui s'est passée là-bas. Mais je vous renseigne que jusqu'à présent, en tout cas, c'est vrai, les sources ont renseigné qu'il y a eu des morts et des blessés lors de ces affrontements, mais aucune avancée n'a été signalée, que ce soit pour les M23 ou que ce soit pour les Wazalendo. Aucune avancée n'a été signalée d'un côté ou de l'autre par rapport à ces affrontements. Donc, trois événements qui ont coïncidé avec l'arrivée de Joseph Kabila. Et donc, en tant que Congolais, on ne peut faire que l'analyse et voir où est-ce que nous sommes en train d'aller. En tant que journaliste, nous vous informons, et vous exprimez en tant que peuple congolais, parce que vous qui êtes le peuple congolais, ou vous qui nous suivez de partout ailleurs, parce que j'ai dit que l'émission n'est pas suivie seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans la diaspora. Il y a ceux-là qui s'intéressent à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi partout en Afrique. Il y a ceux-là qui s'intéressent à cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci de continuer à nous suivre pour ne jamais rien manquer. C'est pourquoi je vous invite toujours à vous abonner sur notre chaîne pour toujours être à la page. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'étais Sylvain Kandou qui je vous ai accompagné pendant plusieurs minutes. On a été ensemble pour décortiquer cette actualité qui fait la une en République démocratique du Congo. On va y revenir n'importe quand. Donc je ne veux pas dire qu'on va revenir dans 1 heure ou 2 heures. Non, nous sommes journalistes. Donc s'il y a un événement et que vous devriez le savoir, nous allons toujours revenir pour vous informer. Merci, et on se retrouve dans un prochain numéro.